Live DAB, votre partenaire. Lundi 28 juillet 2025, amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est ensemble une fois de plus au début de cette semaine avec revue de presse en ligne avec Dédé Amouli qu'on appelle à la une. À la une, nous allons vous donner au courant de la semaine tous ceux qui ont écrit en ligne, tout ce qu'il y a comme actualité en ligne ensemble avec vous, toujours avec notre partenaire Live DAB. À la veille du gouvernement d'union nationale, notre confrère Peter Masi-Langa, avec Mwana Congo News, lui nous dit ceci, Kinshasa. La population souhaite voir Gentini Mbaka Ngobila au sein du prochain gouvernement. Alors que les tractations se poursuivent autour de la formation du prochain gouvernement, une franche importance de la population quinoise exprime son souhait de voir Gentini Ngobila figurer parmi les ministres du nouveau gouvernement. Ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila reste, pour de nombreux habitants de la capitale, un acteur politique de terrain, dont l'expérience et la connaissance de réalités urbaines pourraient constituer un atout dans l'exécutif national. Dans plusieurs communes, des voix s'élèvent pour plaider en faveur de sa nomination. Estimant qu'il a su, durant son mandat, initier de projets d'assainissement et de réhabilitation des infrastructures urbaines, malgré le défi budgétaire et institutionnel. Signé Peter Masi-Langa. Toujours dans le même cadre, Actu-Ngolo de notre confrère Ozengolo, lui nous écrit ceci, Kinshasa. Malgré les obstacles, Gentini Ngobila a battu une capitale entièrement en seulement 3 ans effectifs. Dans son mandat de 5 ans à la tête de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka a été confronté à des conditions de travail extrêmement difficiles. Une pandémie mondiale Covid-19 qui a paralysé l'action pendant plus d'une année et demie. L'indexation répétée de comptes de la ville, y compris son propre compte et son compte personnel. L'absence des rétrocessions régulières du gouvernement central. Sur 60 mois de mandat, seulement 8 mois des rétrocessions ont été envoyés pour la ville de Kinshasa. Zéro soutien logistique ni matériel de la part du pouvoir central. Et pourtant, malgré cela, Gentini Ngobila a tenu bon. Il a transformé Kinshasa. Il a même, selon les révélations de son ancien vice-gouverneur Gekoko Mulumba, honorable sénateur aujourd'hui, mis de sa propre poche pour exécuter certains travaux. La ville devant encore aujourd'hui plus de 3 millions de dollars à Gentini Mbaka Ngobila. Un bilan révolutionnaire. Kinshasa a changé de visage. 1. Reconstruction du marché central. Le plus grand marché d'Afrique centrale. Superficie monumentale. Architecture moderne. Gestion numérique. Un bazar organisé avec des pavillons thématiques. Sécurisés, hygiéniques et commodités inédites. 2. Réhabilitation et modernisation de routes clés. Mongala Gombe, Makoma Angaliema, Victoire Mombele Kikwit, Libération Elengesa, de la paix Sekomaf, Boulevard Salongo et Biangala. Bétonnage de nombreuses artères à Bandal, Ngiringiri, Selembaou, construction de nombreux ponts, pont Bongolo, pont Kimbangu, pont Taboulei, pont Lubudi, installation d'un éclairage public moderne sur les grandes avenues, décoration urbaine de festivités, révalorisant l'image de la capitale, relance du projet Métrokin, abandonné depuis des années. Construction et réhabilitation des écoles, hôpitaux, centres de santé et morgues. Création de terrains de football, basket, espaces de loisirs. Aménagement de plages publiques et l'espace récréatif pour les familles. La grande roue de la gare centrale de Kinshasa aujourd'hui, dont la grande partie de Kinois font de tour chaque week-end à la Gombe. Assainissement et innovation environnementale. Lancement de Kinshasa Bopeto, programme citoyen et de propriété urbain. Partenariat avec les sociétés turques Al-Barak. Arrivée d'une flotte d'engins modernes. Création de la société Kintoko, spécialisée dans le recyclage de déchets et surtout plastique. Légué à la ville un parc d'engins modernes pour l'assainissement. Modernisation de la gouvernance. Paiement de dettes hérité de la gestion précédente. Création de la DGPEC, entreprise
public de Kinshasa. Mise en place de la cellule de suivi de projets stratégiques. Création de l'agence provinciale de développement numérique. Un homme seul contre l'immobilisme. Malgré l'absence criante de soutien, Gentini Ngobila n'a jamais cédé à l'inaction, là où beaucoup auraient abandonné. Lui a préféré bâtir avec le moyen de bord, parfois même avec ses propres moyens. L'histoire retiendra que ce gouverneur n'a pas attendu le faveur du pouvoir pour agir. Il n'a pas régné sur Kinshasa, il l'a reconstruite. Il n'a pas fait de discours, il a laissé de preuves. Gentini Ngobila, le bâtisseur de Kinshasa. Son nom restera gravé comme celui qui, dans l'adversité, a bâti. Signé Osé Ngolo. À plus d'1 million de finalistes qui affrontent la session ordinaire des examens d'État 2025, la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi interpelle avec amour. La route est ouverte. 4 jours de preuve pour décrocher votre avenir. La bourse d'excellencia. La très distinguée première dame, maman Denis Nyakeru Tshisekedi, via sa fondation, peut rassurer et encourager. Ainsi, elle rappelle le fait que plusieurs finalistes ont rêvé de ce bourse et l'ont obtenu à l'instar de Myriam, qui plus tôt se disait qu'elle obtiendrait une bourse et ira à l'étranger étudier. Son rêve est devenu réalité lorsqu'elle a pu réaliser 87% à l'examen d'État et 87 tests excellencia. Elle avait enfin sa bourse internationale et le 14 août prochain, elle obtiendra son diplôme au cours de la cérémonie de remise de prix. Donc rien n'est impossible avec la foi, la volonté et la détermination. Bonne chance à tous. D'où Jésus Bélédou a signé au nom de la Fondation Maman Denise Nyakeru. Notre confrère Gauthier Sey de Netic News, lui, signe ceci, RDC, finances publiques. Le ridicule ne tue pas en RDC. Même ceux qui sont connus comme le plus grand prédateur financier de l'histoire de la finance publique congolaise se battent pour revenir au ministère de Finances. Doudou Likonde Fouamba a réussi là où eux ont organisé du vol à ciel ouvert. 1. Stabilité totale, taux de change entre 2024 et 2025. Plus de paiements en procédure d'urgence. 3. Plus de dettes intérieures monnayées. 4. Plus de DTO en rétrocommission. 5. Des réformes sérieuses. 6. Pas d'arriérés de salaire des agents publics. 7. Le Congolais ne chante plus Dollar Equita contre le chef de l'État. Voici des preuves de la bonne gestion de Doudou Fouamba, le ministre de Finances de la République démocratique du Congo. Signé Gauthier Sey. Nous continuons avec nos amis de Netic News qui signent ceci. Paye du 3e trimestre. Le ministre des Finances annonce le début des opérations dès le 30 juillet. Le cabinet du ministre des Finances a annoncé dans un communiqué publié le 26 juillet 2025 la réception par ses services de l'État liquidatif du 3e trimestre T3. L'exercice budgétaire en cours. Ces documents essentiels émanant de la direction de la paye du ministère du Budget, parvenus au ministère des Finances avec 2 semaines de retard, en raison de mises à jour techniques récemment opérées dans les systèmes de gestion de la paye. Malgré ces retards, le cabinet du ministre rassure les agents et fonctionnaires de l'État quant à la diligence mise en œuvre pour garantir le respect du calendrier du paiement. Ainsi, dès le mardi 29 juillet, les banques commerciales commenceront à recevoir le fonds nécessaire et les opérations de paye proprement dites débuteront le lendemain, mercredi 30 juillet, pour s'achever au plus tard le samedi 2 août 2025. Pour rassurer la fluidité du processus, le comité de suivi de la paye a été chargé de collaborer étroitement avec la direction de la paye du ministère du Budget, afin de mettre à la disposition de tout le listing et état requis pour une exécution rapide et sans accroc. Cette mesure vise à garantir aux fonctionnaires une prise en charge salariale dans le délai annoncé malgré les perturbations initiales calendrier. Signé Netic News avec Gauthier Sey.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs et très chers téléspectateurs, je crois que on va se séparer déjà pour la revue de presse en ligne d'aujourd'hui à la une, à la présentation. Comme toujours, on a eu Amouli Binamissi, Dédé et la grande équipe technique composée de Gloire, Gédéon et tous ceux qui travaillent à Cactus Télévision. Merci de votre disponibilité, merci de votre attention à cette édition de la revue de presse à la une de la journée du 28 juillet 2025. Merci. On se voit demain. Bye. Live DAB, votre partenaire.